Bonjour à tous. Aujourd'hui dans les tutos Bro, nous allons parler des créations de ZNT, donc les zones de non-traitement. Avec nos systèmes, on va avoir deux possibilités pour créer des ZNT. La première, c'est directement depuis l'ordinateur avec l'application MyPLM Connect. Et la deuxième solution, c'est directement depuis l'écran IntelliView de la machine en créant des limites. Alors évidemment, pour que ça puisse fonctionner, il faut que la machine soit équipée d'un GPS. On va tout de suite aller voir comment faire ça depuis l'ordinateur avec MyPLM. Donc là, je suis sur mon portail PLM. En haut de l'écran, je peux sélectionner mes différents cultivateurs, fermes et champs, l'architecture que l'on connaît. Donc là, je vais aller sélectionner le champ que j'ai créé juste avant. Voilà, sur la ferme Coex. L'année, donc je suis bien en 2021 et j'ai un champ New-Holland. Alors ce champ, on a deux possibilités pour l'avoir. Soit on le crée manuellement, comme j'ai fait pour l'exemple dans l'application, ou alors c'est un champ qui a déjà été créé dans la machine et qu'on est venu récupérer soit par le biais de la clé USB ou en l'important avec la télématique. Alors ce champ, maintenant que je l'ai sélectionné, je vais vouloir l'exporter donc sur une clé. Donc là, je clique sur la disquette avec la flèche. Le format d'exportation, il faut toujours sélectionner CN1, puisque c'est le format que la machine peut lire directement. Et quand je fais suivant, je vais avoir la possibilité en bas de la page d'inclure des limites. Donc je clique sur oui. Et là, on va me dire sur quelle distance je veux inclure mes limites, donc la largeur de mes tournières. Donc par exemple, je peux mettre 2 mètres. Et donc là, automatiquement, la machine sait qu'on a une zone de non-traitement de 2 mètres. Alors il faut bien faire attention, c'est écrit inclure les limites, ça veut dire que mes 2 mètres sont à partir de l'extérieur de ma limite vers l'intérieur du champ. Et si je veux terminer mon exportation, je fais suivant et j'exporte cette création de limite sur une clé que je vais ensuite pouvoir venir mettre sur la machine. Et la machine, comme c'est importé en format CN1, elle va pouvoir directement reconnaître le champ avec ses limites. Ce système-là va très bien fonctionner. En revanche, on va avoir un petit inconvénient, c'est que la limite que l'on va créer va faire tout le tour du champ. On ne pourra pas sélectionner seulement une seule bande. C'est pour ça que je vais vous montrer juste après comment créer les limites depuis la machine, puisque là on aura la possibilité de faire seulement un côté ou une bande sur une parcelle pour faire une zone d'exclusion. Donc on va tout de suite aller sur la machine et je vais vous montrer ça. Donc on se retrouve maintenant dans la cabine de la machine. Je vais tout de suite vous montrer comment on crée directement les tournières et les ZNT évidemment directement depuis l'écran. Donc là, si je bascule sur mon écran IntelliView, je me retrouve sur mes écrans de travail. Il faut savoir qu'il va falloir faire apparaître dans un premier temps, dans n'importe quel écran, moi je l'ai mis dans le numéro 5, le petit onglet fourrière ici. Alors pour vous remontrer, il suffit d'aller dans le menu configuration, onglet écran, et puis ici dans mon écran numéro 5, je suis venu faire apparaître voilà, le petit paramètre qui s'appelle fourrière. Ce qui fait que je vais pouvoir directement depuis cet écran gérer mes fourrières. Donc ce qu'on appelle fourrière ici, c'est les tournières, les bouts de champ. Donc je vais directement appuyer sur le bouton gestion, je crée une nouvelle fourrière. Directement je vois apparaître ma limite de parcelle puisque je viens de l'importer directement dans l'écran. Si j'en ai plusieurs, je peux ici appuyer sur limite pour pouvoir sélectionner celle sur laquelle je veux travailler. Je n'ai pas forcément besoin d'être dans le champ physiquement pour faire ça. Là j'y suis, donc c'est pour ça que je peux le visualiser. Mais non, on n'a pas vraiment besoin d'y être physiquement, il suffit juste de sélectionner les limites qui sont déjà existantes. Donc là, je sélectionne la limite piste 1, donc j'appuie sur le bouton, et ça m'emmène sur cet écran sur lequel je vais retrouver donc différents paramètres. Le premier, c'est la largeur, donc là, ça va être ma largeur de tournière que je vais pouvoir définir. Donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ou sinon je peux directement la personnaliser. Ici, je vais pouvoir définir le nombre de côtés que je veux travailler, donc soit toute la parcelle ou 2 côtés ou alors un seul. Donc ça va être là en fait la grande différence par rapport à ce qu'on peut faire depuis l'ordinateur, puisque sur l'ordinateur on n'a pas le choix de faire tout le champ. Donc là par exemple je prends un côté et ensuite je vais retrouver sur ma carte 4 points, donc A, B qui sont les points de mon champ et A1, B1 qui sont les points de ma tournière. Et je vais pouvoir sur chacun des points les faire bouger, donc soit manuellement en les touchant ou alors avec les petites flèches. Donc là dans l'onglet actif, je sélectionne le point que je veux faire bouger. Donc là si je retourne sur l'écran par exemple le B, hop, je prends le point B
et je peux directement le faire bouger comme ça en appuyant sur l'écran, ou alors si je veux être un peu plus précis, je peux appuyer sur les deux petites flèches. Voilà. Et grâce à ça, on va vraiment avoir la possibilité de personnaliser comme on veut une tournière. Donc je peux faire la même chose avec les points A1 et B1, qui eux sont vraiment mes points tournières, donc que je peux déplacer. Alors là, comme j'ai sélectionné qu'un côté, ça fait pas très logique. Mais on peut aussi sélectionner tout le champ par exemple, et là c'est un peu plus compréhensible. Voilà pour ça. Alors évidemment, ce que je viens de faire là fonctionne très bien. En revanche, ma machine est équipée d'un système GPS de base, alors en termes de précision, on ne sera pas au centimètre près. C'est sûr qu'il est préférable d'avoir un système de GPS RTK sur la machine si on veut vraiment avoir des tournières et donc des zones de non-traitement vraiment très précises. Mais en tout cas, voilà, vous savez comment faire, ça reste quand même assez simple. Il suffit juste d'avoir des limites qui sont déjà importées dans la machine et ensuite, on vient retravailler les ZNT directement.